Notre étude est basée sur le thème de la frontière, thème que nous avons choisi parmi les 6 thèmes qui nous sont proposés dans notre cours de politique mondiale au niveau supérieur. Ici, principalement, nous baserons, c'est une étude qui est réalisée dans le but de comprendre les défis que présentent les migrations massives observées cette dernière décennie dans la région des Grands Lacs. Première donnée que nous avons trouvée, c'est qu'en 2009, le gouvernement congolais a rapporté à l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, qu'il y avait 6 millions de Congolais à l'étranger, ce qui est un gros chiffre. La deuxième donnée, c'est que proportionnellement à la taille de sa population, la RDC est le 10e pays avec le plus d'émigrés, ce qui, encore une fois, est un gros chiffre. Remarquons encore qu'en février 2023, il a été reporté qu'1 million de Congolais sont à l'étranger, sont dans d'autres pays des Grands Lacs. C'est aussi un grand chiffre. Nous pouvons énumérer des pays tels que l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, la Zambie, le Burundi, les autres régions des Grands Lacs qui sont occupées par d'autres Congolais. Pour être plus précis, nous vous donnerons des chiffres. Nous voyons ici qu'il y a 479 000 Congolais en Ouganda, 87 500 au Burundi, 80 000 en Tanzanie, 72 200 au Rwanda, 52 100 en Zambie, 260 000 Burundais aussi se retrouvent dans d'autres pays des régions des Grands Lacs, tels que 48 000 au Rwanda, 40 000 en Ouganda et 112 000 en Tanzanie. Au vu de toutes ces données, nous remarquons que beaucoup de populations de ces régions de Grands Lacs migrent souvent dans cette région de Grands Lacs. Toutes ces données nous emmènent à nous poser la question quels sont les défis que présente l'immigration massive des populations observées dans la région des Grands Lacs, particulièrement durant cette dernière décennie. Moi, ce qui m'a motivé à prendre ce sujet, à me poser cette question, c'est qu'il y a un membre de ma famille qui est dans une de ces régions de Grands Lacs, qui est principalement en Ouganda et qui souffre de problèmes d'insécurité et aussi qui peine à retrouver une stabilité économique, c'est-à-dire qu'il vit dans des conditions vraiment piètres. Donc, premièrement, nous devons comprendre que ce sujet est de portée mondiale. C'est-à-dire que le phénomène de la migration n'est pas que dans la région des Grands Lacs, mais aussi, par exemple, en Ukraine, lors de l'invasion russe, des Ukrainiens ont fui la guerre. Nous pouvons en déchiffrer ici 4,8 millions qui ont fui l'Ukraine pour le centre et l'ouest de l'Europe. Nous pouvons aussi citer la côte libyenne qui est devenue une porte d'entrée pour de nombreux Africains qui vont en Italie, ensuite qui s'émigrent vers l'Europe. Nous pouvons aussi citer la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où de nombreux latino-américains essayent toujours de transpercer la frontière américaine pour accéder à l'Amérique. Donc, notre étude, nous voyons aussi que notre étude est principalement basée sur des sources secondaires. Nous avons ici pris des termes clés, des mots clés qui nous permettront à mieux analyser notre cas, à mieux comprendre notre cas. Nous avons pris comme un mot clé les mots migration et Grand Lac. Premièrement, le mot migration, selon Max Frisch, il dit que c'est la traversée de frontières d'une unité politique ou administrative pour une période de temps. C'est-à-dire que ça consiste à ce qu'une population ou une administration se déplace d'une frontière à une autre. Le mot Grand Lac ici, le terme Grand Lac, déjà, il faut comprendre que c'est une région d'Afrique qui est riche en ressources naturelles. Il est caractérisé par une succession de lacs. Nous pouvons citer les lacs principaux de cette région, le lac Victoria et le lac Tanganyika, qui sont administrés par 9 pays qui sont le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, la Mozambique, le Malawi et la Zambie. Donc, dans les acteurs majeurs de ce problème, nous avons les gouvernements des différents pays, c'est-à-dire le gouvernement de pays comme l'Ouganda, le Rwanda, etc. Nous avons aussi les organisations régionales telles que la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, ainsi que l'Union africaine qui sont ici présentés comme les acteurs principaux.
Ici, nous étudions maintenant les facteurs d'immigration. Les facteurs d'immigration ici, selon Guy Luando, qui est le ministre de l'aménagement du territoire congolais, avec qui nous avons tenu un entretien, il nous a dit qu'il y a aujourd'hui trois causes majeures qui causent une migration massive des Congolais vers l'étranger, des Congolais vers d'autres pays des régions de Grand Lac. Il nous a cité parmi les trois causes les conflits, le chômage et la pauvreté, ainsi que les conditions d'études. Pour la part des conflits, il nous a parlé des ressources naturelles qu'il y a en RDC. Il nous a dit qu'elles étaient recherchées par d'autres pays, donc majoritairement les pays occidentaux, ainsi que d'autres pays de la région des Grands Lacs qui sont envieux, qui ainsi créent des groupes rebelles pour causer l'insécurité dans le pays, pour ainsi piller nos ressources, les ressources des terres congolaises. Donc c'est là que nous voyons qu'il y a la sécurité dans ces régions, ainsi que le chômage et la pauvreté. Où nous voyons par exemple au Burundi qu'un Burundais vit avec 2 dollars par jour, ce qui est un chiffre vraiment insignifiant pour une personne normale. Nous voyons aussi les conditions d'études ici dans ces pays, dans ces régions des Grands Lacs. Nous voyons que dans d'autres pays des Grands Lacs, il n'y a pas, les études ne sont pas de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il y a des écoles où il n'y a pas de laboratoire de chimie, il n'y a pas de bibliothèque, ainsi de suite. Donc ici, nous pouvons voir que la migration a un impact politique, économique et un impact social. Ici, nous voyons maintenant les réponses des acteurs principaux à cette question. La RDC, par exemple, estime que le Rwanda est le semeur de troubles dans cette région de Grand Lac. La RDC accuse le Rwanda de créer des groupes rebelles pour causer l'insécurité dans sa partie est, pour ainsi piller les minerais qui sont dans la partie est de la RDC. La MONUSCO aussi, comme acteur principal, soutient la RDC dans sa thèse. Mais la RDC participe aussi également à des initiatives régionales qui visent à un dialogue pour la paix dans ces régions. Le Rwanda ici s'efforce de garantir le droit des migrants, et nous pouvons aussi voir que le Kenya a modifié ses lois, a adopté des nouvelles lois sur l'immigration pour éviter les infiltrations terroristes. Les parties prenantes ici donnent aussi des réponses. Parties prenantes que nous avons citées telles que la France. La France insiste sur le dialogue entre différents pays des Grands Lacs pour ainsi trouver une solution à ces problèmes. L'Afrique du Sud aussi, par le biais de son président, soutient un plan pour une architecture de paix dans cette région des Grands Lacs. Dans notre travail, nous avons exploré le travail de l'interdépendance qui évoque une dépendance mutuelle entre les pays, c'est-à-dire que le contexte de migration est un contexte un peu, je dirais, bizarre, c'est-à-dire qu'on a besoin que les pays d'accueil, les pays de transit, ainsi que les pays d'origine doivent s'entendre pour ainsi essayer de remédier à ces problèmes. Et nous voyons aussi ici que les conséquences de ces migrations massives sont partagées entre ces différents pays, c'est-à-dire que les pays d'accueil, de transit et d'origine. Parmi les facteurs que nous avions cités, les facteurs de la pauvreté qui était une cause majeure. Alors ici, nous aborderons la théorie marxiste qui, elle, exploite l'impérialisme, le capitalisme. L'impérialisme, qui évoque ici un statu quo, qui dit que les riches doivent rester riches et les pauvres rester pauvres. Nous prenons l'exemple sur l'entreprise Tesla de M. Elon Musk, qui tient ses matières premières, ses ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'il fait creuser à des enfants de l'est de la République démocratique du Congo qui creusent pour eux les minerais, c'est-à-dire que les enfants continuent à s'appauvrir pendant que les riches continuent à s'enrichir, ce qui évidemment est un problème. Donc ici, comme conclusion, nous voyons que les facteurs de cette crise migratoire sont d'ordre sécuritaire, économique et politique. Ce problème révèle en effet la faiblesse des États qui n'arrivent pas à gérer
qui n'arrivent pas à gérer tout leur secteur, c'est-à-dire qui sont engendrés par des conflits internes, etc., etc. Nous remarquons ici, pour nous, seule une prise de conscience ou un rapport de force conséquent pourront épargner la région d'une des enfers.